Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 8 février 2024. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, appelé pour prendre de mes nouvelles. Je vais beaucoup mieux. J'ai été 2 jours pas mal prise, mais ça a beaucoup mieux, les branches et tout. Comme je suis assez sensible au froid, même si vous allez rigoler, si vous entendez les températures, mais il est vrai que j'ai une sensibilité qui est vraiment énorme. Et du coup, voilà, un moindre petit froid, qui selon moi est froid, va être très difficile pour moi de supporter. C'est assez compliqué à comprendre, mais voilà. Du coup, vous allez me voir boire du thé parce que parfois, pour pas que je perde ma voix, des choses comme ça, bien que je ne l'ai pas perdu, mais bon, je peux avoir quelques difficultés, donc je risque de boire du thé. Non pas un manque de respect, parce que d'habitude je ne bois pas durant le message de l'univers, hein, parce que voilà, par respect. Mais c'est vrai que là, vous allez me voir boire parce que j'en ai besoin. Donc du coup, je m'excuse d'avance. Je tenais également à accueillir les nouveaux abonnés. Nous sommes bientôt à 29 000 abonnés. Gratitude infinie, gratitude, gratitude. Et également, pour le temps de chaque signe, c'est dans le descriptif de la vidéo. Si vous cliquez, vous pouvez le voir pour les personnes qui demandent ou qui se plaignent du fait qu'ils ne voient pas le temps des signes. C'est dans le descriptif de la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, vous voulez voir, c'est dans le descriptif. Mais c'est vrai que je ne pense pas toujours à le dire en chaque début de vidéo, mais sachez que c'est toujours dans le descriptif de la vidéo. Du coup, voilà. Donc, c'est parti pour le message de l'univers. L'univers aujourd'hui, il te parle d'être centré, de te centrer, il va falloir que tu prennes du temps pour analyser ce que tu fais, d'être objectif et de ne pas agir sur de la précipitation, sur de ne pas... voilà, centre-toi. Pose-toi les bonnes questions, analyse ta vie et tu te poses le pour, le contre, voilà, pose-toi les bonnes questions, analyse, écris et après avise, acte. Il est important que tu te poses les bonnes questions, que tu écrives ce qui doit être écrit et qu'après tu actes, qu'après tu... voilà, il y a cette importance pour toi de franchir le pas de tes peurs. Parce que certains d'entre vous, nous sommes au mois de février et il y a encore cette sensation de lourdeur, cette sensation de quelque chose qui n'est pas achevé, quelque chose que vous avez du mal à franchir le pas. Et l'univers te conseille vivement et ardemment que tu passes au-dessus, que tu franchis le pas d'eux. Franchis le pas d'eux. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques. Et nous allons commencer par vous, mes amis, les Capricornes. Alors, mes amis, les Capricornes, visiblement, pour certains d'entre vous, vous allez officialiser quelque chose. Soit au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle, mais visiblement, vous allez officialiser quelque chose. C'est démontrer, voilà, officialiser une signature, acquérir quelque chose, la délivrance sur un jugement. C'est obtenir une information assez intéressante qui va te permettre de passer à l'étape au-dessus de ta vie. Mais il y a une très belle énergie de officialiser quelque chose. Vous avez la carte de la justice, en dos de deck la durée. Une situation qui a duré depuis un fort moment, qui se prend l'équilibre, des nouvelles qui sont apportées, qui vont permettre de faire bouger les choses. En tout cas, il y a cette magnifique énergie de se dire qu'aujourd'hui, les choses peuvent avancer.
tu vas officialiser, tu vas avancer, tu vas mieux pouvoir te poser, c'est avoir une vision différente par rapport à une situation qui pourrait te tracasser. En tout cas, on ressent qu'il y a quelque chose de différent ici pour toi, quelque chose que tu as attendu depuis un fort moment qui se délivre enfin. Cet équilibre, aussi de la clairvoyance, le fait de voir clairement aussi les choses, avoir un œil bien avisé avant de signer, bien lire les choses, les petites lignes, et c'est aussi la roue, elle tourne pour vous dans le bon sens, que tu as attendu depuis un fort moment, et là la roue enfin elle tourne, tu gardes de l'espoir, il y a cette confiance, il y a aussi, pour moi il y a une nouvelle résolution que tu vas prendre et qui va attirer quelque chose de magnifique ici pour toi. Mes amis, les Verseaux. Alors mes amis, les Verseaux, aujourd'hui, il y a une nouvelle assez intéressante. Une nouvelle qui vient de loin, qui est très intéressante. Et on te dit de pourquoi pas étudier cette information, ouais, ça serait bien d'étudier, de ne pas... Étudie la proposition, étudie bien. Ne fais pas un refus sur un coup de tête, mais il y a quelque chose d'assez intéressant ici pour toi. Le bien-être et l'amitié. Alors ici, il y a des personnes de confiance aussi qui pourraient dialoguer avec toi. On te parle de tes amitiés, attention, prudence. Et c'est aussi l'apaisement. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Certains d'entre vous, c'est la prise de résolution de se dire que vaut mieux que je sois seul que mal accompagné. On voit qu'il y a eu des trahisons pour certains d'entre vous. Vous avez pu, c'est aussi dire au revoir à quelqu'un pour certains d'entre vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez accompagner une personne vers son dernier chemin. En tout cas, on ressent beaucoup d'émotions, des émotions très fortes, s'octroyer du temps, Ça peut être également une surprise de la part d'un ami qui va t'apporter une bonne nouvelle, qui va te donner un coup de pouce, qui va te donner peut-être la solution à ta problématique aussi, je dirais. Pour certains, c'est waouh, un éclaircissement, une nouvelle, quelque chose à étudier et à bien réfléchir. Ne refuse pas quelque chose qui vient à toi aujourd'hui, qui pourrait te permettre de passer à l'étape au-dessus de ta vie. Mes amis les poissons. Mes amis les poissons, vous auriez l'énergie du papillon aujourd'hui. Papillon pour la transformation, c'est... Le papillon peut être aussi... l'animal totem qui va vous accompagner tout au long de ce mois par rapport à une situation bien précise. Si vous êtes en recueil, en deuil, une pensée pour certaines personnes que je sais qu'aujourd'hui seront en deuil. Le papillon, quand vous en verrez un, c'est un message de votre défunt. C'est, voilà, si vous avez déjà perdu quelqu'un aussi, si vous croisez des papillons et que ce n'est pas forcément le moment, on te dit que, voilà, le papillon, c'est un petit clin d'œil de la part de votre défunt. On te parle de la lumière, de la création. Et l'opportunité, une porte qui s'ouvre, un nouveau départ, un projet qui devient de plus en plus possible. Les portes qui s'ouvrent est également un projet grossesse qui pourrait voir le jour. Une grossesse peut-être totalement imprévue. C'est aussi cela pour certains d'entre vous, totalement inattendu.
et une nouvelle opportunité professionnelle, hein, une nouvelle opportunité personnelle. Vous vous sentez aussi très créatif, très, voilà, très dans cette volonté de pousser les portes, voilà, c'est dans cette créativité. Beaucoup d'imagination, les portes qui s'ouvrent, le soutien des proches, être bien entouré d'amour. En tout cas, les portes s'ouvrent à toi. Les portes s'ouvrent à toi aujourd'hui. C'est le départ vers la lumière, mais pour accueillir quelque chose de différent. Mes amis les poissons. Mes amis les béliers. Mes amis les béliers, il y a beaucoup de questionnements pour vous aujourd'hui. Vous êtes... vous demandez si vous le faites pas, si vous foncez, si vous ne foncez pas. C'est pas mal de questions par rapport à votre vie. Pas mal de questions. Il y a la sensation d'être dans un rêve, mais que pour certains, c'est une nouvelle, un coup de massue, une situation qui vous semble irréelle, hein, du mal à accepter quelque chose, du mal à accepter quelque chose. C'est irréel ici. C'est irréel pour vous. La terre, le feu. On voit que vous avez des décisions à prendre, des choses à accueillir. La revanche de la vie aussi, de s'accrocher, de vous battre, de continuer en tout cas à croire en vous. Il y a le chemin lumineux, le fait d'y aller, le fait de... par contre, certains d'entre vous, c'est le départ de quelqu'un. C'est des adieux, de la tristesse. Jeter à terre certaines choses, certains souvenirs, certaines choses qui vous bloquent. Et faites attention aussi, mes amis, de ne pas... faites attention de ne pas succomber à des tentations négatives aussi, à ne pas... alors, c'est de laisser tomber un contrat qui est plutôt positif pour vous. Pour le moment, vous devez le garder. Parce qu'il y a une sorte de négation, à un moment donné, ça vous brûle l'envie de tout quitter et on te dit, pense quand même à 2 fois. Même si l'idée est bonne, analyse à 2 fois avant de... Il y a quelque chose qui te démange, mais ce n'est peut-être pas le jour idéal de le faire. C'est ce que l'on te dira. Aujourd'hui, pense ardemment avant d'agir et voilà, pense à 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pense à 2 fois quelque chose. Tu repenseras dans ta journée que, ah oui, je dois penser à 2 fois. Mes amis, les taureaux, aujourd'hui, cela t'avait manqué, hein. Sois honnête avec toi-même. C'est des retrouvailles, c'est des... Alors, ça peut être le fait que vous n'êtes pas allé au travail depuis un petit moment parce que vous avez peut-être été malade ou si vous faites du télétravail et là, vous devez vous déplacer pour aller travailler et là, vous dites... Waouh, c'est merveilleux, ça fait du bien de se retrouver au boulot, ça fait du bien de se retrouver entouré de toutes ces personnes, ça vous fait du bien, c'est les retrouvailles, c'est peut-être retrouver quelque chose que vous aviez égaré, et là c'est pareil, waouh, ça fait du bien, je retrouve, c'est retrouver son moral, retrouver son énergie, retrouver sa force, c'est... ouais, il y a une très belle énergie de retrouvailles, de bien-être, de se sentir bien et ça fait du bien. Ça vous fait du bien de retrouver cette joie, cette force, cette ambition, ouais, voilà, vous retrouvez du poil de la bête, de l'énergie à revendre. C'est
Si vous avez pu communiquer avec quelqu'un depuis un fort moment, et ben le fait de vous retrouver, le fait, ouais, quelqu'un qui vous apporte du bien, quelqu'un qui vous fait du bien, une amitié sincère, des gens sincères autour de toi, et vous retrouvez cette force, cette joie, cette... Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est comme si l'univers t'avait testé et il te montre que finalement, bah, c'était bon pour toi. C'était là, c'était pour toi, il fallait que tu l'acceptes, il fallait que tu... oui, c'est ça, c'est les retrouvailles, c'est le bien-être et c'est peut-être des retrouvailles avec des amis tout simplement, des personnes, retrouver aussi son dynamisme au niveau professionnel, de se recentrer sur waouh, je ressens cette motivation et cette motivation absolue. Donc allez-y mes amis les taureaux. Mes amis les gémeaux. Alors, il y a pour certains d'entre vous quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui, dans votre chakra du cœur, que vous cherchez à dire, à l'exprimer, il faut le sortir. Parce qu'ici, il y a la douleur au niveau du cœur. Par contre, on vous dit aussi, attention mes amis, les Gémeaux, si vous avez des antécédents dans vos familles au niveau cardiaque, pensez à consulter, ne négligez pas votre santé. On vous parle également du cœur. C'est également votre chakra du cœur, c'est les choses à exprimer aussi. Parler, discuter. On te parle également d'un nouveau départ. Alors, la durée et la découverte. Alors, vous pourriez découvrir avec le temps certains secrets, certaines révélations, ou si vous cachez quelque chose, on te dit qu'avec le temps, ce sera découvert. De toute façon, comme on dit souvent, quand le mensonge prend l'ascenseur, c'est un truc comme ça, ça va plus vite, hein, entre guillemets, et la vérité bah, prend l'escalier, donc ça va mettre plus de temps. En tout cas, on va découvrir des choses avec le temps. Vous allez découvrir des choses avec le temps. C'est aussi le fait de prendre le temps de vous découvrir, prendre le temps de prendre vos marques. Si vous venez de changer d'emploi, eh ben, on te dit prends le temps de... C'est tout à fait normal. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique, comme on dit. Pour d'autres aussi, si c'est au niveau de vos relations, c'est une nouvelle relation, prends le temps. Ne va pas trop vite, ne te jette pas corps et âme, après tu fais ce que tu veux, mais prends le temps prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de bien analyser, prenez le temps. Il y a vraiment cette importance pour vous aujourd'hui de prendre le temps, prendre le temps de vous aimer, de vous découvrir, c'est important, ne précipitez pas. Mes amis, les cancers, hein. Alors, mes amis, les cancers, hein, vous avez une énergie assez forte. C'est, on te parle du sucre, mais on te parle également de l'avarice. Attention à la surconsommation, que ce soit du jeu de hasard. Attention à la luxure aussi. Hein, attention, mes amis, les cancers aujourd'hui, à certaines dépenses qui sont inappropriées. Ou peut-être même à certains comportements inappropriés. Parce que pour certains d'entre vous, voilà quoi, hein, c'est pas ça quoi. Hein. Vous mélangez un petit peu tout, hein, tout et n'importe quoi, et vous partez dans un délire qui est juste ouais, pas terrible, hein, pas terrible. Donc attention mes amis, les cancers. Hein. La clé du destin et l'isolement. Alors ici il y a un besoin de réflexion.
Si vous avez une décision importante à prendre, on te demande de bien réfléchir. On te demande de te poser les bonnes questions, d'analyser, de te dire, demande-toi ce qui est réellement bon ou pas bon. Mais il y a vraiment ce besoin d'analyser, de se reposer, voilà, ne te jette pas dans la gueule du loup comme ça. Tu as la clé entre tes mains, c'est à toi de bien réfléchir, de bien analyser. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne réfléchissez pas assez et vous êtes trop dans des décisions, comment dirais-je, ouais, un petit peu folle, je dirais. C'est un peu foufou par moment, mes amis, les cancers. Il va falloir que tu as la clé entre des mains, c'est aussi réfléchis, analyse à ce qui sort de ta bouche. Pose-toi les bonnes questions, hein, parce que parfois tu es un petit peu foufou, je dirais. Hein? Réfléchis à 2 fois, ça serait pas mal, hein, mes amis les cancers. Hein, parce que tu risques de tomber de haut si sur certaines décisions. Peut-être que tu es tombé de haut face à certaines décisions qui ont été prises où tu risques d'être déçu aujourd'hui. Mes amis les lions. Alors, mes amis les lions, tu as l'énergie de la démangeaison, quelque chose qui... tu en as l'envie, hein, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Hein. Tu es quand même... c'est un sacré petit filou quand même, hein, des fois. Hein. Des fois, tu te plains, mais... t'as un petit filou, des fois. On pourrait d'ailleurs te dire cela, parce que pour certains d'entre vous, c'est l'énergie de... bah, vous êtes un petit peu filou, je dirais. Ouais, un petit peu filou, quoi, quand même. Des bons petits filous. Alors, la découverte et la progression. Alors, ici, il y a une élévation dans votre vie. Il y a, Donna Casey, il y a, en tout cas, c'est ça. C'est la découverte, les bonnes nouvelles, l'évolution dans votre vie, l'évolution aussi personnelle. C'est peut-être aussi le fait, quand on vous a dit un petit peu petit filou, c'est peut-être que votre malice a permis de vous découvrir une autre part de vous, a permis d'accueillir quelque chose de nouveau. C'est aussi découvrir quelque chose de positif. Hein? Et si vous étiez dans l'attente de recevoir un bien, de nouvelles, eh ben, il y a une progression plutôt favorable, un nouveau poste. Et des choses comme ça. En tout cas, il y a une progression. Il y a une évolution personnelle. Il y a aussi cette idée de se dire que vous allez changer la donne. Vous allez changer votre perspective, votre façon de voir les choses. Vous ouvrir différemment. Changer... ouais, vous savez changer. Vous avez beaucoup changé. Par contre, attention à ne pas changer dans le mauvais sens, mes amis. Mes amis les lions tout de même, parce que pour certains d'entre vous, ne perdez pas de certaines de vos valeurs. Mes amis les vierges, alors mes amis les vierges, pour vous aujourd'hui, il y a cette sensation de masque qui tombe. C'est comme si... vous en avez marre de vous cacher derrière quelque chose. Vous en avez marre de cacher vos sentiments. Vous en avez marre de... ouais, vous en avez marre. Vous avez envie que la vérité éclate. Vous avez envie de dire les choses hein, ouvertement. Ouais. Vous avez envie de dire les choses ouvertement. Vous avez cette envie de... ouais,
de dire les choses ouvertement. La femme, l'amour, parler avec son cœur, ouvrir son cœur, ouvrir son chemin. De bonnes nouvelles qui viennent de la part d'une femme qui vous ouvre son cœur. C'est également vous qui vous ouvrez, qui parlez avec votre cœur, qui... vous avez envie de ne plus vous cacher. Vous avez envie de transmettre l'amour. Vous prenez conscience que nous n'avons qu'une vie et elle mérite d'être vécue. Et là, vous êtes à fond dans le fait, je veux vivre, je veux respirer, je veux du bien, je veux la solution, je veux de belles choses, je veux. Tout ce que je veux me veut. S'ouvrir, les bonnes nouvelles, des nouvelles très encourageantes, le soutien, une journée qui est plutôt agréable sur le signe de l'amour, sur le signe d'une communication, de l'entourage, de se sentir enlacé, mais rempli d'amour. En tout cas, c'est une journée qui est plutôt joyeuse pour vous, mes amis, les vierges. Donc, savourez-la avec beaucoup d'amour. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances, pour vous, aujourd'hui, c'est des nouvelles idées dans la tête. Ça bouillonne, ça bouillonne. Vous êtes dans... ouais, pas mal d'idées dans la tête. Pas mal d'idées dans la tête. Ça, vous sentez inspiré, vous vous sentez... pas mal d'idées dans la tête, vraiment, c'est beau. Vous avez changé votre façon de penser, vous sentez qu'il est important pour vous de partager l'amour, la sincérité, vous sentez que, ouais, vous avez beaucoup changé, vous avez beaucoup changé, vous êtes dans un tout autre état d'esprit. Et vous avez beaucoup grandi, évolué, et ça vous va bien. Ça vous va bien. Ça, ouais, vous êtes beaucoup plus décidé. Une grande prise de conscience à faire bouger les choses. On peut vous parler également aussi de prendre une décision. Bon, allez, je m'accorde du temps, je vais faire un voyage, je veux me déplacer. C'est également un coup de cœur pour un lieu, pour un travail, pour quelqu'un aussi. Ouais, vous êtes décidaire, vous avez décidé, vous avez de nouvelles idées, vous avez changé, vous avez... Aujourd'hui, vous avez un déclic, on vous parle de l'amour, on vous parle de la transition, on vous parle de la transaction aussi, quelque chose de bénéfique qui arrive à toi, mais c'est vraiment... prendre une décision, de se dire, allez, je franchis le pas 2. C'est un voyage, une agréable surprise que vous allez pouvoir faire un voyage, que vous allez pouvoir... oui, il y a quelque chose de bénéfique ici pour toi aujourd'hui. Mes amis les scorpions, mes amis les scorpions, je ne peux pas crier comme d'habitude. Mes amis les scorpions, te dit la famille, c'est sacré pour toi. Enfin, pas tous, mais la famille, c'est sacré. Peut-être parce que j'ai bu dans ma magnifique tasse, mais c'est le message, c'est la famille est sacrée. Tu te rends compte quand même que quand tu analyses ta vie, tu te dis que la famille, c'est sacré. Alors, c'est pas forcément ta famille de sang, parce que pour certains, vous êtes attachés aussi à d'autres personnes. Et c'est aussi vos liens que vous avez avec vos enfants, que finalement, vous avez la plus belle des richesses. Que même s'il te manque, on va dire, certaines choses dans ta vie, tu as la plus belle des richesses. La richesse d'avoir tes enfants en bonne santé, que tu es en bonne santé, que tu as leur amour. Et ça, c'est la plus belle des réussites. De se dire que être parent, pouvoir avoir ce titre d'être parent, c'est savoir
c'est justement savoir partager des moments avec eux, c'est savoir être là, c'est savoir, ouais, c'est savoir tout ça. Alors ici, mes amis les scorpions, c'est la fin de l'isolement, c'est la fin des préoccupations, c'est une délivrance aussi. Pour certains d'entre vous, il y a un au revoir. On pourrait vous parler d'un décès, bien évidemment, mais je vais avoir une pensée particulière, puisqu'aujourd'hui, c'est les funérailles de quelqu'un que je connais. Donc, paix à son âme, que son âme repose en paix et auprès du Seigneur. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est sorti. Je ne souhaite pas parce que, voilà, le but n'est pas d'influencer les cartes à sortir. Mais il y a vraiment cette sensation aussi de... C'est la fin d'une préoccupation, c'est la fin d'un isolement, c'est... on t'apporte le soutien, on t'apporte ce coup de pouce. C'est aussi la fin d'une histoire, pour certains, la fin d'une relation, mais qui, tu as besoin de cette période pour te retrouver. Mais ici aussi, c'est la transformation. S'il y avait quelqu'un qui était dans le doute vis-à-vis de toi, quelqu'un qui s'isolait, eh bien, là, visiblement, c'est la transformation. Une situation qui était bloquée, figée, eh ben, on apporte la solution parce qu'en plus, derrière, il y a la lumière. Parce que je la voyais, on me disait de vous la montrer. Donc, mes amis les scorpions, ne baissez pas les bras. Cette situation ne va pas durer éternellement. Prends soin de toi et aventure-toi. Va de l'avant. Mes amis les sagittaires, alors, mes amis les sagittaires, alors ici, on te parle d'une histoire d'amour qui commence différemment. On te dit tout était allé trop vite au point d'en créer la peur et que de cette peur a créé la stagnation, que de cette stagnation a créé l'isolement, mais que tout cela est derrière toi. La situation évolue dans le bon sens et des moments de partage, d'amour viennent à toi et que cette période était utile parce qu'elle t'a permis de t'affirmer et de sortir justement de ta dépendance pour certains d'entre vous, de guérir certaines blessures qui étaient toujours là. Et du coup, c'est ça aussi que l'on te dit, mes amis les sagittaires, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends conscience de ta valeur. Hein. Aujourd'hui, tu prends conscience... Oh, suis ton intuition. Par contre, attention à certaines tentations. Mes amis, les sagittaires, tout de même, attention, prudence, à ne pas vous jeter non plus, pas comme ça, quoi. N'allez pas trop vite. Ne vous laissez pas tenter à prendre des décisions trop actives. Réfléchissez à 2 fois. Respire et voilà quoi, ne va pas trop vite non plus, si on pourrait te dire, mais aujourd'hui tu vas te sentir tenté à faire quelque chose et l'univers te dit, si c'est ton intuition qui te le conseille, fais-le. Par contre, si c'est ton cœur qui te le conseille, fais-le. Par contre, si c'est ton ego, ne le fais pas, parce que tu as déjà été tenté, tu as déjà fait des pas. Laisse les choses venir à toi. Ne bouscule pas les choses. Surtout pas, mon ami le Sagittaire. Parce que plus tu vas forcer, plus tu vas être loin de ton but. Donc, ne force pas. Laisse les choses se faire naturellement. Voilà, les amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Je vous invite à partager cette vidéo. Vous abonner à la chaîne, mettre sur la petite cloche appuyée, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Je suis perdue. Et si vous souhaitez allumer une bougie blanche en l'honneur, je ne peux pas citer parce que ce ne serait pas respectueux, mais voilà. Mais sachez que ce n'est pas mon beau-père, ce n'est pas lui, il va beaucoup mieux avec la grâce de Dieu. Il y a plutôt du bon point positif qui en sont sortis, mais voilà, une grande pensée pour cette personne qui
qui rejoint les anges aujourd'hui. Voilà, que Dieu l'accueille les bras ouverts, que les anges tout entiers couvrent d'amour tous ses proches et que son âme repose en paix. C'est très important, que son âme repose en paix dans cette triste tragédie. Voilà, qui est arrivée subitement et incompréhensiblement. Que ton âme repose en paix. Plein de bisous les amis. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Je devais commencer les signes pour les abonnés, les membres. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et je tâcherai de voir si demain ma voix est encore mieux. Parce que je ne l'avais pas perdue. Mais là, comme je vais mieux et que je parle, parce que j'étais restée couchée 2 jours, et du coup, je me souhaite que ma voix ne parte pas, mais de base non, parce que je fais le nécessaire pour. C'est juste que je ne peux pas crier. et du coup, je devrais commencer pour les membres, et toutes mes excuses encore de ne pas être revenue avant. Plein de bisous. Et prenez bien soin de vous et dites aux personnes que vous les aimez, parce que demain n'est jamais garanti.